Salut, aujourd'hui je vais essayer de répondre à quelques questions sur le nouvel accord des temps partiels. Alors, sur la signature de l'avenant du nouvel accord temps partiel, deux choses. La première, c'est que non, on n'est pas obligé de signer cet avenant. Si jamais on décide de ne pas le signer, l'accord précédent est tombé et donc du coup, on vient faire ce qui est écrit dans notre contrat de travail. Donc normalement, il y a la semaine à 0 et puis si on a signé le contrat de travail, notre contrat de travail depuis peu de temps, on a aussi le temps de travail équilibre, donc qui fait plus un tiers ou moins un tiers de la base horaire. La deuxième chose par rapport à la signature de l'avenant, c'est qu'il n'y a pas de deadline. On peut décider de le signer dans 6 mois ou dans 1 an ou après. Et on ne pourra pas nous le refuser. Eh bien, le principal intérêt de ce nouvel accord, c'est qu'avec le nouvel accord, ce n'est plus vous qui allez vous adapter à l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui va s'adapter à vous, et en l'occurrence aux disponibilités que vous allez offrir à Decathlon. Avant, on était vraiment sur une annualisation qui couvrait les 5 jours de la semaine, et vous étiez à la disposition de l'entreprise. Cette fois-ci, avec le nouvel accord, c'est fini, c'est vous qui déterminez les seuls jours, les seules demi-journées que vous bloquerez pour Decathlon, et sur le reste du temps, vous serez libre d'organiser votre vie perso et votre vie professionnelle. Alors non, c'est totalement faux. En fait, ça va dépendre de votre base horaire. Et si je prends deux exemples, une petite base horaire à 12 heures, vous allez devoir déterminer 4 demi-journées. Donc on peut par exemple considérer que ça peut faire 2 journées. Et donc 2 journées de 10 heures, ça fait 20 heures maximum pour un 12 heures. Alors que lorsqu'il était sur le contrat temps de travail équilibre, il pouvait travailler jusqu'à 16 heures. Et donc, entre 16h et 20h, la différence, elle n'est pas énorme. Par contre, il y a une grosse différence, c'est que les 20h, on pourra les faire que sur des créneaux qu'on a donnés disponibles pour Decathlon, alors qu'auparavant, avec le temps de travail équilibre, on pouvait faire 16h n'importe quand sur la semaine, là où Decathlon avait besoin. Donc, c'est une grosse différence. Et puis, si je prends une base horaire un peu plus conséquente, par exemple un 24 heures, eh bien, le 24 heures, il devra dégager 6 demi-journées pour Decathlon. Donc, on peut dire que ça va faire 3 journées à 10 heures chacune, donc 30 heures maximum. Donc là encore, il ne pourra pas faire 34,5 heures comme on essaye de vous faire croire. Et donc ces 30 heures maximum, finalement, ça sera moins que l'accord précédent avec le contrat équilibre, où on pouvait faire jusqu'à 1 tiers et donc jusqu'à 32 heures. Donc vous voyez que avec deux exemples concrets, on n'atteint jamais les 34,5 heures. Les 34,5 heures concernent surtout les grosses bases horaires, mais qui pouvaient déjà le faire avec le contrat équilibre, ou alors ceux qui donnent que des demi-journées sans journée complète, et donc là on peut faire des demi-journées de 6 heures ou 7 heures. Alors si tes indisponibilités sont irrégulières, tu as deux options. La première, c'est d'écrire cette irrégularité dans les annexes de l'avenant, où tu vas dire, je sais pas, par exemple, semaine A, je suis disponible comme ça, et semaine B, je suis disponible autrement. Et donc tu te mets en accord avec ton responsable de rayon, et puis vous allez fixer ça dans les disponibilités du nouvel accord. La deuxième option, c'est de fixer un cadre, par exemple la semaine A, ou alors là où tu as le plus besoin d'avoir des dispos. Et puis, de toute façon, tu pourras ultérieurement décider avec ton RR de modifier cet usage. Et comme aujourd'hui, il n'y aura aucun problème si les deux parties sont d'accord. Donc en fait, tu as un besoin soit ponctuel ou soit une organisation qui est irrégulière. Eh bien, tu pourras toujours t'arranger avec ton responsable pour que vous entendiez sur une organisation tous les deux et puis la signer, et donc ça pourra à chaque fois s'appliquer. Oui, effectivement, tu pourras donner plus de disponibilité s'il y a des périodes qui le permettent. Donc tu pourras prévenir ton responsable, comme quoi, sur l'été ou sur une période bien précise, eh bien, il peut te planifier sur d'autres journées et que toi, ça ne te posera pas de problème et que tu seras OK pour signer ces arrangements ponctuels. Donc vous pourrez, encore une fois, vous mettre d'accord sur une nouvelle organisation sur une période définie. Alors effectivement, l'accord temps partiel dit que les demi-journées commencent le matin à 8h et jusqu'à la fin de la pause repas, donc en théorie jusqu'à 15h. Et puis sur les après-midi, ça démarre au début de la pause repas, donc midi, et ça va jusqu'à la fermeture du magasin. Si tes disponibilités ne conviennent pas à ces amplitudes, eh bien c'est pas un problème. Tu notes sur tes annexes tes disponibilités à toi.
par exemple, je sais pas moi, un 14h, 19h. Et si jamais ton responsable pense que ça peut poser un problème au rayon, eh bien, on va passer cette demande-là en commission d'arbitrage et donc on va étudier la demande pour savoir si effectivement elle est compatible ou non avec les besoins du rayon. Et puis aussi, on va regarder quel était l'usage. Est-ce que c'était déjà une organisation que vous faisiez auparavant, avant la signature de l'avenant? Et donc, auquel cas, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire perdurer cet arrangement. Ou alors, si c'est un nouvel usage qui est demandé, eh bien là, si jamais on voit qu'il n'est pas compatible avec le rayon, eh bien on va plutôt aller dans le sens du responsable de rayon en disant que non, la demande là, elle n'est pas compatible et qu'on ne pourra pas répondre à cette demande. Alors si tous les temps partiels d'un rayon demandaient à ne travailler que le matin, je ne pense pas que ça serait validé par le responsable de rayon, puisque ça pourrait contraindre justement les temps complets à faire toutes les fermetures, et c'est pas possible. Sauf si c'était déjà l'usage. Donc si c'est déjà l'usage, normalement le responsable de rayon a aucune raison de refuser cette demande. En revanche, si c'était pas l'usage, ça passera en commission d'arbitrage et il y a peu de chances que la commission d'arbitrage valide un nouvel usage qui impose à tous les temps complets de faire toutes les fermetures du magasin. Alors la commission d'arbitrage sera composée de 4 personnes. Côté direction, il y aura 2 personnes, ça sera je crois le corps et le ou la RH. Et puis côté représentant du personnel, vous aurez un représentant de la CFTC et un représentant de la CFDT qui seront donc là pour défendre vos intérêts et faire que l'organisation convienne à tout le monde, à la fois à vous en tant que temps partiel, mais aussi à la fois à vos collègues qui seront en temps complet. Alors, ce que dit l'accord sur la planification minimum de 4 heures et donc les 3 heures consécutives, en fait, ça indique que on ne pourra pas nous planifier le matin, par exemple, de 9h à midi, faire une pause repas et ne revenir que pour une seule heure, par exemple de 13h à 14h, puisque si on a les 3 heures consécutives le matin, on les aura pas l'après-midi, donc ça, c'est pas possible. Sauf s'il y a un accord du salarié. Ça veut dire aussi que ceux qui sont disponibles qu'à partir de 16h parce qu'ils ont une activité qui prend de grandes matinées, eh bien vous pouvez aussi, si c'est déjà l'usage, vous donner comme disponibilité à Decathlon un 16h 19h30. Ça fera pas 4 heures de planification, mais si c'était déjà l'usage et que le responsable de rayon s'accommodait déjà de cette indisponibilité là, eh bien vous pourrez toujours la reproduire avec le nouvel accord. Pareil, en signant, si les deux parties sont d'accord, ça sera possible. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est négociable par rapport à ce que vous faisiez maintenant déjà, et puis ce que vous voulez faire. En fait, c'est de la négociation, et puis bien sûr, la commission d'arbitrage va venir arbitrer pour voir s'il n'y a pas des abus qui peuvent être défavorables au rayon, ou alors aux collègues en temps complet, ou alors s'il n'y a pas d'abus au temps partiel qui ne pourra plus effectuer sa deuxième activité, ou sa parentalité, si jamais il avait déjà une organisation perso qui prévoyait qu'il avait certaines indisponibilités. Alors en cas d'indisponibilité ponctuelle, vous avez deux solutions. Ça peut être sur un samedi, ça peut être sur n'importe quelle journée. Soit vous vous mettez d'accord avec votre responsable de rayon pour pas qu'il vous planifie sur ce créneau-là, ce qui est tout à fait possible. Et puis vous pouvez aussi libérer un créneau exceptionnellement et encore une fois, si vous êtes d'accord tous les deux, ça pourra se faire sans problème. L'autre possibilité, c'est si jamais vous êtes indisponible, vous vous absentez, vous fournissez un justificatif. Et vous serez en absence justifiée, mais du coup vous ne serez pas sanctionné, vous aurez une perte de salaire sur le temps où vous étiez absent, et c'est normal. Mais voilà en gros ces deux options si jamais vous avez une indisponibilité ponctuelle. Voilà, donc si certains essaient de vous faire croire que ce nouvel accord, il est rempli de contraintes et qui va vous obliger à travailler jusqu'à 34,5 heures ou qui va faire sauter la limite de journée de travailler en fonction de votre base horaire, tout ça c'est faux, vous l'avez bien compris. En fait, le jeu des disponibilités qu'on donne pour Decathlon, en fait, vient vous protéger encore plus qu'avant, puisque en fait, vous êtes certain de ne pas pouvoir être planifié sur des journées que vous avez définies vous-même. Donc en fait, il vient vraiment protéger le salarié. Et donc on ne va pas faire croire aux collègues qu'on va leur faire 34,5 heures alors qu'ils ont une base de 12 heures et qu'ils pourront travailler que 2 jours maximum par semaine, et donc 20 heures. Et on peut pas non plus faire croire qu'on pourra travailler toute la semaine alors que finalement, sur la base horaire, on a un certain nombre limité de
demi-journée à donner à Decathlon. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a énormément de liberté, puisque à chaque fois qu'on sera d'accord avec son responsable de rayon pour libérer des créneaux qui n'étaient pas prévus, ou alors avoir des arrangements, et ben on pourra le faire comme avant. Et sauf que là, ce qui change, c'est que c'est vous, salariés, qui avez la main, alors que jusqu'à présent, c'était l'entreprise qui pouvait vous imposer ce qu'elle voulait. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. En tout cas, sachez que si vous avez des questions, si vous avez besoin d'échanger sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp, sur Facebook, au téléphone. On fera le maximum pour répondre à toutes vos questions. Et puis si on n'a pas les réponses, on s'engagera à vous donner les bonnes réponses. Merci, bye bye.